Bienvenue à tous, je suis Valérie Milan, coach PNL et hypnopraticienne, créatrice du podcast Révèle ton potentiel. Aujourd'hui, j'ai invité Christine Dougou à venir parler de coaching PNL, cet outil qui permet de révéler le potentiel que nous avons tous en nous. Bienvenue Christine et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, un grand merci à toi, Valérie, et puis bonjour à nos auditeurs. Et vraiment, j'adore que tu démarres en parlant de potentiel et de révéler ce potentiel. Je pense qu'en ces deux mots, tout ça résume parfaitement le coaching, en fait. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Alors, Christine, nous nous sommes connus il y a plusieurs années dans le cadre d'une formation commune, puis au sein du cercle de coach que tu fédères. Et je me suis dit que ça serait extra de faire découvrir au plus grand nombre les bienfaits de ces outils de coaching que tu utilises. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter dans un premier temps, puis de partager avec nous l'un ou l'autre de ces outils à nos auditeurs? Oui, bien sûr, volontiers. Alors, je m'appelle Christine Dougou, je suis franco-suisse, mère de 3 enfants, coach PNL et formatrice en entreprise. J'y enseigne la PNL et les 1000 techniques et astuces dont regorge la programmation neurolinguistique, qu'on pourrait résumer en un fabuleux outil de développement personnel. Et puis la mission de mon cabinet de coaching et de formation, qui se trouve à Lausanne, à une centaine de mètres du musée olympique, est d'accompagner donc les clients dans leur transition personnelle et professionnelle, et puis les aider à trouver confiance, motivation et sens à leur projet. Magnifique. Et après des années en entreprise, Christine, qu'est-ce qui t'a poussé à épouser cette activité? Ouais, j'aime bien que tu utilises le mot épouser, c'est vraiment ça. Si j'ai épousé quelque chose, c'est bien cette activité. Et vraiment, je me suis découvert une passion pour la transmission des techniques de changement rapide. Ce qui me passionne avant tout, c'est d'observer l'impact que ces techniques peuvent avoir sur les gens, sur leur vie, sur leur épanouissement. Et parfois, tu sais, c'est la bonne question qui va amener la personne à changer sa perspective, à se projeter dans le temps ou à changer une croyance qui entravait sa route, en fait. Et puis par ces techniques, elle va pouvoir percevoir des perspectives futures prometteuses d'une situation plus équilibrée ou plus accessible qu'a priori. Et puis, ça me fait penser à, je coachais une femme qui, au début de la séance de coaching, m'a dit, vous savez, j'ai tout à perdre. Et puis, quelques, peut-être 10, 15 minutes plus tard, elle me disait, ah, mais en fait, j'ai tout à gagner. Et en Mhm. fait, c'est vraiment ça l'esprit de ce qu'on pratique. C'est des fois un changement de perception rapide qui va être le déclencheur d'un changement plus profond qu'elle va faire par la suite. Et puis, en 3, 4 séances, les personnes arrivent à se remobiliser, à prendre la bonne décision, à se repositionner, par exemple. Ouais, Voilà. effectivement. Je trouve que ces changements de perception, ce sont les plus impressionnantes. J'ai toujours adoré ça dans ces outils-là. Merci pour cette présentation. Tu me disais hors antenne que tu aimais aussi, lors des séances, transmettre des outils à tes clients. Est-ce que tu pourrais par hasard nous en présenter un à nos auditeurs? Oui, alors j'ai réfléchi, tu m'as demandé ce que j'aimerais partager et je me suis posé la question: «Qu'est-ce qui serait le plus accessible, le plus parlant?» Puis j'en ai trouvé un qui est vraiment bien. Et avant, en fait, je voudrais juste, te proposer, Valérie, je ne sais pas si tu as devant toi, un de quoi noter. Puis je voudrais proposer aux auditeurs aussi de prendre juste un petit papier, puis de quoi noter, parce que comme ça, ils pourront Oui, noter 2, 3 trucs qui vont leur venir à l'esprit. c'est ce qu'il Et faut. puis parmi les outils que je présente régulièrement, il y en a un qui s'appelle le cadre comme si. Alors, il a été mis en place par Fritz Perl, qui est le fondateur de la Gestalt thérapie et qui s'est trouvé être par hasard le voisin de palier d'un des fondateurs de la PNL. Et puis, tu le sais bien, Valérie, la PNL, elle a démarré en modélisant des thérapeutes d'excellence. Mhm. Pour en citer deux, Virginia Satir, avec son art de poser les bonnes questions, Mhm. que j'enseigne d'ailleurs, et Fritz Perl, avec son cadre comme si.
Alors, le cadre comme si, c'est un concept, mais vraiment très simple à présenter aux auditeurs, car nous avons tous joué à faire comme si quand nous étions enfants. Et l'idée en coaching, c'est de prendre un rêve, une idée, un projet qui nous tient à cœur et de faire comme si. Alors, dans une séance de coaching, bon, bien sûr, il y a la première phase d'écoute et d'installation de la relation de confiance entre le coach et la personne. Et puis, vient un moment donné où le coach va demander, imagine que ton objectif soit atteint. Et je peux vous garantir, enfin Valérie, je t'apprends rien, c'est le résultat est spectaculaire. Mhm. Alors, si vous êtes d'accord, et toi Valérie, et puis vous les auditeurs, je vais vous inviter à déjà vous mettre à l'aise, prendre le temps de faire quelques respirations, peut-être pour ceux qui le souhaitent, même de fermer les yeux. Et puis, je vais vous inviter à penser à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être c'est un projet, peut-être vous aimeriez changer quelque chose. Maintenant, vous devriez l'avoir en tête. Et puis, je vais vous demander de vous imaginer que ce projet, ce rêve est maintenant réalisé. Vous y êtes? C'est comment pour vous? Où êtes-vous? Qu'avez-vous mis en place pour le réaliser? De quelles ressources avez-vous eu besoin et avez-vous déployé? La volonté? L'audace? Peut-être la confiance aussi. Et à ce moment où le projet est réalisé, qu'est-ce que vous vous dites? Prenez le temps de ressentir et de laisser amplifier cette sensation de satisfaction, de joie, de fierté peut-être. Et peut-être de vous poser la question, quel est votre rôle? Quelle est votre vision? Et comment les choses s'ouvrent à vous? Je vous invite peut-être maintenant à noter les images, les sensations, ces perceptions augmentées. Et vous pouvez les ancrer en vous pour qu'elles ne vous quittent plus, qu'elles vous accompagnent aujourd'hui, ces prochaines semaines, ces prochains mois, et à chaque fois que nécessaire. Et quand vous vous sentirez bloqué, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux à la place? Vraiment. Puis, vous imaginerez ce que vous voulez à la place, ce qui se réalise complètement et peut-être même sans limite. Voilà Valérie, le cadre comme si. Merci beaucoup, Christine. C'était waouh. C'est très, très agréable de le vivre. Et puis, une fois qu'on le vit, effectivement, on peut aller le rechercher. Et c'est ça qui fait du bien parce que ça nous motive, je pense, dans nos projets, dans nos objectifs. Super outil. Merci beaucoup. Et si tu aimerais conseiller les auditeurs, dans quel contexte utiliserais-tu cet outil? Alors, ils n'ont pas besoin de venir à une séance de coaching. En fait, bien sûr, dans des séances de coaching, c'est ce qu'on va utiliser, enfin, un des outils qu'on utilise. Mais il
Vous savez, vous pouvez très bien le faire avec votre conjoint ou avec un enfant que vous accompagnez ou un collègue de travail ou un client, pourquoi pas, ou un ami. En fait, c'est vraiment, dans plein de situations. Il y a juste 2 questions à poser, en fait. La première, c'est imagine que tu aies trouvé la solution à ta problématique et que tu aies atteint, ton objectif. Et puis la deuxième question, c'est comment pour toi? Et vraiment de presque faire des silences, hein, de la laisser s'imaginer plus que qu'elle en fait, de la faire répondre. C'est vraiment le fait qu'elle puisse s'imaginer. Et puis vraiment après, c'est vraiment, peut-être dans un deuxième temps lui poser des questions pour, qu'elle vive, cet état de réussite, on a des images qui nous viennent à l'esprit, on a des sensations, peut-être même des sons, dans notre esprit. Et puis on peut même, pousser l'exercice en s'imaginant, dessiner comme une ligne du temps devant soi et puis, peut-être regarder, vers le passé, regarder vers le présent, regarder le futur. On peut le faire visuellement, mais on peut aussi proposer à la personne de le faire en se déplaçant et ça, c'est un autre exercice qui peut être utilisé conjointement qui s'appelle, la ligne du temps et qui est vraiment super. Effectivement. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça, en plus de tout, c'est que ça permet de changer notre état intérieur et changer toute notre biochimie intérieure qui fait que quand parfois on se sent pas bien, eh ben, on se sent tout à coup mieux. Et ça, c'est Mmh. aussi un des avantages de cet exercice. Et Christine, hors antenne, lors de la préparation de ce podcast, tu disais qu'il s'est passé des choses au niveau neuronal. Et Dis-moi en oui. plus. Ouais, 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 complètement, comme tu disais, la bio comment tu disais? La biochimie. La biochimie, voilà, c'est vraiment ça. Lorsque la PNL est née dans les années, 70 à l'université de Santa Cruz, on observait l'efficacité de ces outils, mais on ne savait pas trop expliquer, ce qui se passait, hein, la raison. Et aujourd'hui, 3-4 décennies plus tard, il y a beaucoup de recherches qui ont été conduites en neurosciences et grâce à elles, on sait maintenant qu'au moment, par exemple dans cet exercice, en question, où la personne se prête enfin, à s'imaginer, son objectif atteint, eh bien, elle se crée dans son cerveau de nouvelles connexions neuronales et, comme tu l'évoquais, des changements, hormonaux associés. Donc au-delà de l'impact, que nous on observe, voilà dans par exemple les expressions du visage ou lorsqu'on reçoit le feedback des clients, on a ces études qui viennent étayer le bien-fondé de ces disciplines et techniques de changement rapide que sont la PNL et l'hypnose par exemple et qui sont d'ailleurs de plus en plus utilisées, non seulement dans le domaine, médical mais aussi en entreprise. Et je suis personnellement en contact avec un médecin qui a fait une thèse sur, les miracles de guérison et puis également un psychiatre, systémicien et tous 2 sont vraiment férus, de ces exercices de PNL qu'ils intègrent dans leur pratique. Et Excellent. pour, pardon? Excellent, je Voilà, dis, c'est très bien. ouais, pour en revenir à ta question, sur les contextes d'utilisation, j'adore aussi, pour ma part, accompagner des clients qui travaillent sur leur stratégie mentale, par exemple pour se préparer à des échéances comme des examens, entretiens, défense de thèse et autres. Et puis, on intervient donc pas seulement sur des problématiques ou des blocages, mais aussi, voilà, sur des stratégies, sur les valeurs, l'alignement, on responsabilise la personne ou on la mobilise en fait, sur des choses et puis donc on navigue si tu veux dans des sphères intuitives, aussi somatiques, donc qui concernent le corps, vraiment comme je le disais tout à l'heure, on peut avancer sur sa ligne du temps mais également donc spirituel, énergétique, mais sans perdre de vue en coaching la mobilisation vers, des choses concrètes et mesurables. Absolument. Merci beaucoup, Christine. Je Avec pense qu'on plaisir. pourrait poursuivre cette conversation longtemps, tellement le sujet est passionnant et on pourrait voilà, aborder plein de sujets, de thématiques différentes.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et peut-être qui sait, une prochaine fois, sait-on jamais, on poursuivra cette conversation. Avec Dans tous plaisir. les cas, pour nos auditeurs, on peut trouver tes coordonnées, Christine, sur le site espaceconfiance.com et te Oui, rencontrer à Lausanne. C'est bien juste? exact. Donc, je me trouve à Lausanne, avenue d'Ouchy. Mhm. D'ailleurs, dans un centre qui s'appelle les Parenthèses Révélatrices, Joli. cousine de Révèle ton potentiel, du coup. Effectivement. Et aussi, j'accompagne à distance des gens, voilà, basés à Fribourg, Sion, même à l'étranger. J'ai eu une Hmm. personne aux Bahamas, une autre personne Wow, basée qui est expatriée aux Émirats Arabes Unis. C'est excellent. assez sympa. Et puis, je donne des formations, j'anime des ateliers en entreprise sur des thèmes comme la motivation, l'écoute active, le leadership. Ah ben, voilà. Et tu animes également des formations PNL? Oui, effectivement, depuis cet automne, je donne la formation PNL niveau 1, les bases, qui est une formation de 4 jours dans laquelle on apprend notamment à se synchroniser à l'autre pour établir une relation de confiance, on apprend à fixer un objectif et on apprend justement l'ancrage de ressources qu'on vient de pratiquer et c'est tout, enfin, voilà, cette formation s'adresse à toute personne qui a envie de progresser dans sa communication à l'autre. Voilà. Beau programme. Et puis, si on a envie d'en savoir plus sur ces formations, Ah, bah alors, j'organise avec ma collègue Giovanna des présentations découvertes. Découvertes parce que voilà, il y a une partie où on fait, voilà. Et puis, voilà, ce sont des présentations qu'on propose en ligne sur une durée d'une heure et quart. Et puis, pour trouver les prochaines dates, juste se connecter à mon site internet. magnifique. Waouh, que de belles activités, Christine. Merci beaucoup à toi et merci à tous pour votre écoute. Écoute, moi, pour ma part, Valérie, je voulais vraiment te remercier pour cette opportunité de partage. En PNL, on attache beaucoup d'importance sur les valeurs qui sont liées à notre motivation. Et il me semble que ton podcast s'inscrit dans des valeurs de partage, d'enthousiasme et d'épanouissement. Bravo à toi de donner cette opportunité et d'inspirer cela aux auditeurs. C'est juste remarquable. Oh, merci beaucoup, Christine. Effectivement, c'est vraiment dans un esprit de partage que j'avais envie de créer ce podcast. Partager cet enthousiasme qu'on a et qu'on a eu ensemble d'ailleurs à révéler le potentiel de chacun et de partager ces outils waouh, qui sont fantastiques. Donc, merci beaucoup à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule et je vous invite, si le cœur vous en dit, à partager toutes ces informations riches autour de vous. Merci.